Le Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente Casport. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition de Casport. C'est parti pour 50 minutes durant lesquelles nous allons décrypter l'actualité sportive locale, du football, du basketball aussi avec les demi-finales de la Coupe de France. Un match chaud en championnat, Pierre, entre TCO et Vautour. Oui, tout à fait, il y a une grosse il y a beaucoup d'actualités sur le basket. Beaucoup d'actualités, oui. Bonsoir, le championnat de DH aussi en football dont la fin arrive à très grands pas. Et d'ailleurs, pour en parler, j'ai ce soir à mes côtés Karim du FCM. Bonsoir Karim. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Heureux après cette victoire ? Une victoire, ça fait toujours plaisir. On peut le dire, vous êtes déjà champion. Non, pas encore. On vend pas la peau de l'ours. Guillaume, bonsoir. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Comment allez-vous ? Mais je vais toujours bien, comme chaque lundi soir, quand on Eh va vous retrouver. C'est parfait. Fayot. Alors, on va d'abord commencer par le sommaire de cette édition. Bonsoir et bienvenue dans Casport. Au sommaire de cette édition, en football, la fin du championnat arrive à grands pas et tous les points sont importants à prendre. Les caméras de Casport étaient au match FCM contre Tsingoni. Les jumeaux de Mzoisia ont décollé cet après-midi pour jouer le 7e tour de la Coupe de France face à une équipe de CFA. Vont-ils créer l'exploit en métropole ? Samedi prochain sera consacré à la journée du foot féminin. Le programme détaillé de cette journée en présence de nos invités. La deuxième partie sera consacrée au basket. Dans un premier temps, on parlera de la demi-finale en retard jouée mercredi dernier, TCO contre BCM. Un match qui a tenu toutes ses promesses. Dans le cadre du championnat, Casport a suivi le match TCO Vautour à Mgombani chez les hommes et le match Vautour BCM à l'abattoir chez les filles. Alors, je vous le disais, le leader FCM Sapere, comme vous venez de le voir dans le sommaire, a reçu ce week-end donc le FCO Tsingoni, le FCO Tsingoni, et donc victoire écrasante du football club de Msapere. Le FC Msapere est mathématiquement, on va dire, champion, mais on ne peut pas se prononcer parce qu'il y a encore des questions administratives à régler avec la Ligue notamment et des recours qui ont été déposés. C'est bien ça, Karim ? Oui, bon, on ne peut pas dire qu'on est mathématiquement champion, sachant que le classement qu'on a, il n'est pas officiel, c'est pas celui de la Ligue. Donc, il y a des recours qui sont encore en cours. Donc, pas forcément contre nous, mais la dernière fois, on a parlé de FCM Andréma. Bon, ça va aller sûrement à la fédération. Donc, nous, on reste prudent parce qu'après, on attend le verdict de la fédération. Donc, voilà. Et puis, il y a eu aussi le verdict du match à Andréma contre Combani. Bon, je parle de Andréma parce que c'est notre poursuivant. Donc, le verdict a été rendu vendredi. Donc, les deux équipes ont perdu par pénalité. Ça aussi, sûrement, ça ira à la fédération. Donc, on reste prudent. Voilà, on ne s'enflamme pas pour le moment. L'objectif, c'est de gagner les 2 derniers matchs pour être sûr de finir champion. Et quoi qu'il en soit, il y a de la place pour une 8e étoile, là, non ? C'est bien ça ? Il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Alors, je propose donc de revenir sur les images de ce match. C'était samedi au terrain du Baobab. Des images signées Nourdine Abdourahim. 20e journée sur 22. Les Rouges du football club de Msapere assurent la réception de la Lanterne Rouge FCO Tsingoni. Le match démarre timidement sur une pelouse totalement défaite par les fortes précipitations de ces dernières heures. En effet, les tremblements de pluie s'étant abattus sur l'île ont laissé des séquelles visibles sur le terrain. Les Rouges vont ouvrir la marque par l'intermédiaire de leur attaquant Faya. À la 11e minute, 1-0 sera le score à la mi-temps.
Oui, évidemment, parce que début du match, on a été vraiment, c'était tranquille. On ne voyait pas quand même des actions et on joue avec un adversaire quand même qui est bas du tableau. Donc on doit se lâcher jouer. Et on a mis qu'un seul but. Donc au deuxième mi-temps, on était obligé pour assurer la victoire. Il faut quand même qu'on pousse, qu'on donne quand même des solutions. Donc on est tombé dans les facilités. Donc c'est pas bon. Il faut se lâcher jouer. Parce qu'il faut toujours proposer. Si on propose pas quelque chose sur le terrain, c'est pas bon. Et je voyais qu'ils étaient crispés. Ils avaient vraiment envie d'avoir la victoire. Ils étaient crispés. Ça commençait quand même à douter. C'est pourquoi j'ai été obligé de mettre un peu l'accent pour qu'on tue le match avant 15 minutes de deuxième mi-temps. Il va procéder à des changements. Messi va faire son entrée. Le coaching sera gagnant puisque l'attaquant vedette va proposer des solutions. Il va faire bouger les lignes et mettre tout son talent dans les duels. Doublé de Messi qui fait un grand bien depuis son entrée en jeu. Les jaunes n'y seront plus. Ce 4e but aura raison de leur abnégation. Ils vont même encaisser un 5e but qui sera l'œuvre de Johnny qui lui aussi offre un doublé pour venir clôturer le festival du FCM. Oui, malheureusement on a pris 3-4 buts en deuxième mi-temps. On a vu la rentrée du numéro 18 d'FCM, il a trop pesé son note de France. Mais malgré tout, on a une équipe moyenne de DH, mais on a pu rivaliser avec eux en premier mi-temps. Donc je pense qu'on peut faire quelque chose, mais malheureusement, on pouvait faire quelque chose, mais malheureusement là c'est juste on termine la saison et on se donne rendez-vous la saison prochaine. Malgré un début de match plutôt terne et timoré, les Rouges finissent en fanfare et se font respecter sur leur terrain du Baobab. Ce sera la bonne opération du week-end puisque, dans le même temps, l'ASG Andréma tombait sur le terrain de Miracle du Sud de Bouéni et que Foudre 2000 était tenu en échec par l'ASC Abeille de Msamboro. FCM est désormais bien le seul sur son fauteuil de leader. Arithmétiquement, plus rien ne peut empêcher le club d'accrocher une 8e étoile à son maillot. Alors Karim, on a vu une équipe du FCM qui s'est quand même fait peur en première mi-temps. Difficile de tuer ce match. Comment expliquez-vous ça que malgré sa position de leader, sa suprématie par rapport au FCO Tsingoni, le FCM a fait une entame de match plutôt moyenne? C'est pas évident. Bon, c'est vrai, on jouait contre le dernier. Mais bon, on a pu profiter d'une mésentente, on a marqué et puis après on a relâché. Bon, Tsingoni quand même essayé de proposer du jeu. Donc je trouve qu'il joue le jeu aussi, hein, donc, malgré qu'il soit dernier. Et puis bon, à la première mi-temps, le joueur était crispé. Bon, personnellement, j'arrive pas trop à l'expliquer. Donc c'est peut-être le stress qu'il y a et qu'on veut être champion à tout prix. Par contre, en deuxième mi-temps, ils se sont lâchés. Il y a eu des changements tactiques qui ont apporté. Donc on a mis 4 buts en deuxième mi-temps. Après, on a déroulé, quoi. Le coaching gagnant d'ailleurs de faire rentrer Messi, il a carrément changé le cours du match. Oui, quand il a fait une très bonne rentrée, il a marqué 2 buts, donc il a également fait des passes décisives, donc c'est un coaching gagnant. Donc là l'objectif maintenant c'est de prendre tous les points qu'il y a à prendre, plus de matchs nuls, absolument pas de défaite. Déjà, pas de question de perdre les 2 matchs qui restent, donc victoire à tout prix pour se rassurer et gagner le championnat. Alors, beaucoup nous posent la question, qu'est-ce qui fait que le FCM n'y arrive pas en Coupe de France régionale? D'où vient le hic? D'où vient le problème? Parce que vous aviez quand même une équipe montée pour ça. Cette année, c'était notre objectif majeur, hein. Donc là, depuis 2012, on a vraiment du mal à y arriver. La Coupe de France, c'est une compétition très très spéciale parce que tout le monde la veut. Donc nous, en fait, notre façon de fonctionner, c'est nous on prend match par match. Donc chaque match est important. Et malheureusement, là ça fait 2 ans, enfin 3 ans qu'on n'arrive pas à aller au bout. Mais on espère vraiment corriger ça l'année prochaine. Sachant que la Coupe de France, c'est sur un match. Quand on joue contre des équipes, les équipes quand ils jouent contre FCM, c'est une finale. Donc là-dessus, on peut aussi avoir quelques regrets et quelques reproches envers nos joueurs. Parce qu'il y a des matchs où on sait que les adversaires ils viennent vraiment pour battre le FCM. Et on dirait que nos joueurs, mentalement, ils n'arrivent pas trop à maîtriser ça, quoi. Donc ce qui fait que les adversaires, quand ils viennent, surtout une demi-finale de Coupe de France, ils la jouent à fond et
Et nous, on n'arrive pas encore, j'ai l'impression, à prendre le dessus mentalement et à s'imposer, quoi. Et justement, en parlant de joueurs, d'effectifs, vous faites partie de la direction du club. Vous êtes dans les petits secrets. Vous savez ce qui se prépare pour la saison à venir en termes de recrutement? Pour le moment, franchement, on veut d'abord finir. On veut d'abord. Il y a quand même des pistes. Il y a des joueurs que vous avez repérés. C'est sûr qu'on a des pistes, mais après ici, c'est pas évident. C'est pas évident à Mayotte de recruter parce que bon, il y a des joueurs qui sont bons, mais ils veulent pas quitter leur équipe ou ils veulent pas venir tout simplement à FCM. Je saurais pas l'expliquer pourquoi, mais c'est pas évident. Mais bon, pour le moment, on veut d'abord finir le championnat, mais c'est sûr qu'il y a des pistes pour l'année prochaine. Mais rien n'est fait pour le moment. Alors, je vous propose de regarder les résultats du week-end en DH. On va regarder ça, les résultats de cette 20e journée. On va regarder les résultats et les classements, les incidences qu'il y a eu par rapport à la victoire du FCM, le match nul de Foudre 2000 qui a été tenu en échec face à SA Baïdem Samboro et Andréma qui a donc perdu. Andréma donc qui a perdu sur le terrain de Miracle du Sud de Boni par le score de 3-2. VCO Vaïbé qui, grâce à sa victoire 3-2 face à l'AS Neige de Malamani, sort de la zone des relégables. Diable Noir de Combani et AS Jumeaux 2-1 pour AS Jumeaux. Ça a été joué en avance. Diable Noir de Combani qui reste donc à proximité de la zone de relégation. Et l'ASC Kaweni qui plonge, qui se rapproche malheureusement de la DHT. On leur souhaite bonne chance. Ils ont perdu 2-0 contre Étincelle Dame Jago. On va maintenant voir le classement de cette 20e journée. Alors là, ce sont les résultats de la DHT. UCS Sada 2-2 contre Tchanga SC. Et le FC Koropa qui arrive à faire chuter l'AS Sada, qui n'est donc plus premier du classement. Victoire 2-1 du FC Koropa. Match que nous aurions dû filmer, mais l'équipe dirigeante, le coach du FC Koropa nous a refusé l'accès au stade. Enfin, il nous a expulsés du stade. AS Rosador donc qui gagne 3-0 contre l'USCG Kungu et Enfant de Mayotte aussi candidat au titre 2-1 sur le terrain du FC Chikoni. Classement donc comme on le disait, FC Mtsapere premier avec 61 points, suivi de Foudre 2000 avec 54 points et ASJ Andréma avec 52 points. L'ASC Kaweni 11e premier relégable avec 40 points et la lanterne rouge de ce classement est le FCO Tsingoni avec 30 points. Voilà maintenant le classement de DHT avec Enfant de Mayotte de Bandrabois qui est donc premier du classement avec 62 points. Talonné de très près avec un petit point d'écart par le FC Koropa avec 61 points, suivi de l'AS Rosador. L'AS Sada en 4e avec 60 points, qui peut aussi prétendre au titre. Et en bas de tableau, on retrouve Racine du Nord, FC Shinkoni, Shungi FC et TCO Mamoudzou dans la zone rouge. Alors, c'est serré quand même en DHT. Quelle équipe vous voudriez voir monter? AS Rosador, le rival historique? Ça serait bien quand même de revoir ces grands matchs. Pourquoi pas je pense qu'ils font du bon boulot avec des jeunes du village. Donc c'est vrai, les derbies FC Rosador, ça manque un peu en DH. Mais bon, j'ai pas vraiment de préférence. Mais bon, les équipes qui monteront en DH seront les bienvenues. Hein, donc Rosador, s'ils doivent monter, ils monteront, il n'y a pas de souci. Guillaume, vous avez un pronostic pour la DHT à votre avis? Qui vous voyez bien monter? Je suis mauvais en pronostic, je ne sais pas qui va monter dans cette poule. C'est serré, hein, c'est très serré même. Ça va être serré. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je ne sais pas qui va monter, mais on sait qui va descendre de DH. Et on sait que les clubs qui risquent de descendre en DH sont déjà en train de préparer leur remontée pour l'année prochaine. Donc je pense qu'avec les effectifs qu'ils ont, notamment chez les jeunes, Kaweni on l'a vu, chez les U13 on l'a vu, chez les U18 ils sont en finale ou bientôt en finale de la coupe. Je crois que qu'on monte, qu'on descende, il y a des clubs qui sont prêts, qui sont structurés pour faire l'ascenseur et remonter rapidement. Oui, j'imagine que même le FCO Tsingoni devrait remonter assez rapidement. C'est une grande équipe avec une histoire, une culture du foot. Je pense que ce sont des clubs qui ne devraient pas trop tarder en DHT à mon avis. Aussi, normalement, il y a Valdo du FCO Tsingoni qui devait venir, mais qui a eu un empêchement. Il sera là donc une prochaine fois. On va donc passer maintenant aux jumeaux de Mzoazia qui partent pour disputer un match de Coupe de France régionale, Guillaume, contre une équipe de Châteaubriand, les Voltigeurs de Châteaubriand.
Vous connaissez la formation? Je ne les connais pas, c'est une équipe de Loire-Atlantique qui est montée en CFA l'an dernier. Ils étaient le week-end dernier 6e du classement. C'est sûrement une équipe valeureuse et qui va poser des difficultés. Ce qu'on espère, c'est que Jumeaux, pour sa deuxième expérience, va se servir de ce qu'elle a appris l'année dernière et faire un bon résultat là-bas. On leur souhaite surtout la victoire, on est tous supporters. On leur souhaite la victoire, mais il faut le dire, ça va être très difficile. C'est un autre niveau, c'est une autre compétition. Ça ne va pas être facile. Karim, votre avis là-dessus? C'est sûr que ça va pas être facile parce que on sait bien que il y a une grande différence de niveau, mais ça reste un match de coupe. Donc match de coupe, chaque équipe a ses chances. Hein. Donc il faudrait que Jumeaux s'accroche. Et comme l'a dit Guillaume, nous espérons tous qu'ils ont appris leur première fois l'année dernière. Donc ça reste un match et ils peuvent créer la surprise, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est tout le mal qu'on leur souhaite et c'est tout ce qu'on souhaite au football mahorais. On va d'ailleurs écouter l'interview d'un dirigeant de Mzwazia qui nous parle donc de ce match. Nourdine, si tu peux nous envoyer l'interview. Par rapport au parcours, on a joué tous les matchs et puis on les a gagnés. On est arrivé en finale, comme tout le monde le sait. Et là, on va représenter les Jumeaux de Mzwazia en métropole, en particulier à Mayotte. Les objectifs, c'est de gagner. C'est de gagner. L'objectif, on ne part pas pour le tourisme, on va pour gagner. Ouais. Alors, moi j'ai une petite question d'une personne qui ne connaît pas du tout le championnat de foot, d'ailleurs qui ne connaît pas beaucoup de foot. Mais si jamais Mzwazia venait à... Pardon, l'équipe des Jumeaux venait à gagner, ça ouvrirait sur quoi en suivant? Ça amènerait sur le tour suivant. Normalement, quand on reçoit une fois, on se déplace la suivante. Quand on se déplace la première fois, on reçoit la suivante. Nous, on n'a pas de terrain. Donc ça voudrait dire que l'équipe des Jumeaux serait obligée de repartir pour jouer en métropole. D'accord, ils repartiraient donc sur la métropole. Avec tous les problèmes que ça peut présenter pour une équipe d'amateurs, puisqu'on voit déjà que pour ce tour-là, l'entraîneur n'a pas pu partir pour des raisons familiales et des raisons professionnelles, et c'est bien dommage pour eux. Ouais, et d'ailleurs, justement, par rapport à ce problème de terrain, normalement, il devrait y avoir deux équipes mahoraises qui participent à ce 7e tour. Une équipe qui se déplace en métropole et une équipe qui reçoit, comme c'est le cas pour les autres départements d'outre-mer. Mais comme on n'a pas de terrain pour recevoir, on n'a qu'une équipe qui peut partir. Et c'est fort regrettable, en espérant que les choses évoluent. Oui, d'accord, moi je ne savais pas ça non plus, effectivement. Oui, c'est plutôt décevant, oui, même. Ouais, c'est décevant. Puis le souci, c'est qu'on parlait de passer un jour le 7e tour. Le passer au mois de novembre en métropole, dans des régions comme le Loire-Atlantique, c'est sûrement compliqué, ne serait-ce que par rapport au climat, par rapport à la qualité de la pelouse, etc. Moi, je pars du principe que pour qu'on puisse passer un 7e tour pour la première fois, ça serait plus facile chez nous, sous le soleil, qui déstabiliserait, c'est comme ça qu'on dit, plus l'équipe adverse que le contraire. Donc ça serait bien qu'on puisse recevoir. Puis ça changerait un peu, justement. Ça déstabiliserait les autres équipes plutôt que celles de Mayotte. C'est ça. Et je précise que normalement, les deux équipes donc, qui devraient accéder au 7e tour de Coupe de France seraient les deux finalistes de la Coupe de France régionale de Mayotte, quoi. C'est-à-dire que le gagnant et le perdant de la finale, normalement, devraient aller en finale. Mais manque de stade, d'infrastructure, ce n'est pas réalisable pour le moment. On va passer maintenant, Guillaume, à la journée du foot féminin. C'est donc le 14 novembre au stade de Chikoni. Il y aura ce jour-là les finales des U16, la finale de Coupe de Mayotte entre les jumelles de Mzwazia et le FC Mtsapéré. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur le déroulement, l'objectif? Comment va se passer cette journée? Oui, alors le support de la journée, c'est les finales de Coupe de Mayotte senior et de Coupe de Mayotte U16, les deux compétitions qui existent actuellement chez les féminines. Donc ce qu'on a souhaité faire ou en amont de ces finales, c'est inviter toutes les petites filles qui voulaient venir jouer au football à participer à une journée d'animation. Donc ça commencera à 11h pour toutes ces filles-là. La journée sera ouverte à tout le monde. Ensuite, il y aura un tournoi U13, parce qu'on a l'objectif de créer un championnat U13 féminin l'année prochaine. Et ensuite, un tournoi U16 en foot à 8, en parallèle d'un tournoi senior à 8.
Et ensuite, on enchaînera sur la finale de la Coupe de Mayotte U16 qui opposera Racine du Nord aux jumelles. Et après, on retrouvera les jumelles en senior qui joueront contre FCM. Ouais, donc c'est bien au stade de Chiconi. Ce qu'on me demande, c'est confirmé. Oui, c'est ça, c'est à Chiconi, oui. À partir de 11h jusqu'à la dernière finale. D'accord. On va donc visualiser un sujet concernant... Ah d'accord. Excusez-moi, il n'y a pas de sujet. Et concernant le foot féminin, là, parce que beaucoup demandent comment ça se fait qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes au niveau des catégories seniors. Ben, il y en a pas mal, il y en a de plus en plus. Avant, il n'y avait que des seniors. Elles sont 12 actuellement. C'est ça, 12. Pardon, elles sont 12, elles sont jusqu'à 14, ça dépend. Il y en a qui peuvent suivre, d'autres qui suivent moins. On a un championnat U16 qui n'existait pas avant, qui a doublé par rapport à l'année dernière. On a l'objectif de créer un championnat U13. Voilà, l'idée des journées comme ça, c'est aussi d'attirer des filles vers le football. À côté de ça, on fait aussi avec l'UNSS du futsal. Donc il y a pas mal d'actions qui se font chez les filles. On essaie de les développer de plus en plus. Maintenant, on fait appel à toutes les bonnes volontés dans les clubs qui veulent créer des équipes ou engager des féminines. J'en parlais tout à l'heure avec Karim qui est à ma droite. Et je lui ai demandé justement quand est-ce qu'on aurait une équipe de U16 en foot à 8 à FCM. Réponse, Karim? Alors, c'est pas encore en projet, mais pourquoi pas, ça peut être toujours une très bonne idée. Et vous suivez le parcours des filles en senior? Oui, on a suivi, j'ai suivi, elles ont fait une très bonne saison. Donc, elles championnes de Mayotte. Championnes de Mayotte, invaincues. Donc là, elles sont en finale contre les jumelles, donc elles ont fait une très très bonne saison. Et ça sera un gros match, vous y serez? Bah, j'espère y être, oui. Ce sera un beau match avec les jumelles, parce que les jumelles, on sait aussi qu'elles jouent très bien au football. Donc ce sera une très belle opposition entre les FCM et les jumelles. Le Guillaume? Non, ce que Karim n'a pas dit, parce que je sais qu'il veut me faire la surprise, c'est qu'il va venir aussi avant sur le tournoi U16 ou U13 avec une équipe de filles de la catégorie d'FCM. Et ça, c'est une surprise qu'il me réserve pour Samy, je le connais. Pourquoi pas? Allez, on va se quitter pour une courte page de publicité. En isolant ma toiture, j'ai pu me passer de la climatisation et économiser jusqu'à 60% sur ma facture d'électricité. En installant un chauffe-eau solaire, je n'ai payé que 1 200 € avec les aides d'EDM et de l'État. En faisant du covoiturage, j'ai économisé 1 500 € sur ma consommation de carburant annuelle. Comme Jean-Claude, Amdi et Naria, faites des économies avec l'espace Info Énergie de Mayotte. Renseignez-vous gratuitement au 02 69 620 626. Un service public en partenariat avec l'ADEME, EDM, l'ADEAL, le Conseil départemental et les naturalistes de Mayotte. Chez Vision 2000 à Cavani et Vision 2000 à Jumbo, tu as tes lunettes à prix métropole. Et c'est là où tu trouves le plus grand choix de Mayotte. Avec Oakley, Rip Curl, Ray-Ban, Lacoste et bien d'autres marques. En plus, avec les lunettes à ta vue pour 1 € de plus, Vision 2000 t'offre une deuxième paire. Et si ton budget est tout petit, le forfait EcoVision 2000 est là pour toi. À partir de 89 € les lunettes à ta vue. Vision 2000 peut te livrer tes lunettes de vue en 24 heures pour les corrections les plus courantes. Et tu peux payer en 3 fois sans frais. Vision 2000, c'est vraiment bien pour les lunettes de vue et les solaires à Mayotte. Découvre toutes les offres dans les magasins Vision 2000 à Cavani, rue du Stade ou au centre commercial Jumbo. Chez Vision 2000, tu auras la qualité des conseils, la qualité des produits et des prix attractifs. Allez, viens comparer, les devis sont gratuits. Magasin agréé Mutuel. Et en ce moment, offre spéciale solaire polarisée à ta vue pour seulement 60 €, deuxième paire solaire avec verre et Silor. Offre valable jusqu'au 31 décembre 2015. Vous aimez changer de look, avoir le maquillage et la coiffure adaptés en toutes circonstances? Alors faites comme Amina et recevez les conseils beauté de Bel et Bien dans ma peau. Pour gagner une séance Nero Looking chez Bel et Bien dans ma peau, envoyez Look au 80 90. Look au 80 90. Yangou la carte, elle est avantageuse. Elle est nouvelle. Elle est simple. Nouvelle, simple, avantageuse. Yangou la carte, tu me ressembles. SFR ou Voix Moja?
Mahorediscount.com, le site internet de vente en ligne à Mayotte. Mahorediscount.com vous offre les plus grandes marques à prix discount. Ordinateur fixe et portable, tablette tactile, téléphone fixe et mobile, smartphone, caisse enregistreuse, appareil photo et caméscope. Mahorediscount.com, plus de 1000 produits à prix cassés pour votre plaisir. Avec livraison à domicile et SAV à Kaweni. Mahorediscount.com. Habituez-vous à acheter moins cher. Interil des atouts. Majinga avec Interil Air. Votre voyage aller-retour Mayotte-Majinga, 390 €. Interil Air, la première compagnie des îles de la Lune, vous ouvre les portes de la région. Interil des atouts. Nouvel arrivage dans votre magasin Meubles 110. Meubles 110 vous propose sa nouvelle gamme de décoration intérieure pleine de couleurs. Meubles 110, c'est aussi un large choix de mobilier. Table basse, armoire, chambre enfant, salon et salle à manger. Tout pour votre maison. Meubles 110, toujours le paiement en 4 fois sans frais et la livraison gratuite. Meubles 110, immeuble Archipel à Kaweni. 06 39 39 26 59. Êtes-vous compatible? Votre histoire est-elle envisageable? Envoyez par SMS Bahati au 88 18 et découvrez votre compatibilité amoureuse. Envoyez vite Bahati au 88 18. Bahati au 88 18. Quiz TV. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. moi. C'est moi. Kwezi, c'est moi. Kwezi maraba. Ya marahaba ye. Kwezi TV. Mabanati Nourania avec Kwezi. Quiz TV. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Et nous revoilà sur le plateau de Casport. Le décor reste le même, mais nous avons changé d'invité. Messieurs, je vais vous laisser vous présenter. Hakim. Ok, Hakim, coach TCO, sinon membre de la Ligue de basketball. Daoulab, président du BCM. Bonsoir. Alexandre, coach du BCM Filles. Et vous l'avez compris, nous allons parler basketball, Pierre, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. On va parler basketball et on a une forte activité, beaucoup de sujets sur le basket cette semaine, avec beaucoup d'animations, avec des demi-finales de Coupe de France qui avaient été reportées sur le mercredi, et on va revenir dessus, c'est pour ça que vous êtes là. Et puis aussi la 5e journée du championnat, avec beaucoup de rebondissements et beaucoup de beaux matchs. Donc je propose qu'on commence par les demi-finales de la Coupe de France qui ont eu lieu mercredi à Passamenti et qui ont opposé en match reporté l'équipe du TCO, Hakim, et l'équipe du BCM. Ça tombe bien, on a le président avec nous. Un match de demi-finale qui était très attendu, puisque ce sont deux équipes qui sont, on va dire, les outsiders pour l'instant l'équipe leader du championnat, qui est les Vautours et qui est qualifiée pour la finale. Nous étions présents lors de cette demi-finale. Je propose de regarder le sujet tourné par JN et Élisée. Mercredi soir se jouait la deuxième demi-finale de la Coupe de France régionale de basketball entre le basket club de M'Sapéré et le TCO de Mamoudzou. Le match débute sous les meilleurs auspices pour les Oranges du TCO qui reviennent d'un stage de préparation à Madagascar. Un premier quart-temps fort intéressant avec du contenu aussi bien en termes de qualité qu'en termes de solidité. À la mi-temps, il y a donc une légère avance en défaveur du TCO. Le BCM est devant d'une très courte tête, 43-42. Chaque fois, on avait des petits coups de mou. On remontait jusqu'à 5 secondes de la fin, on est à moins 2. Après, ça joue à peu, ça joue à une possession. Donc, très dommage qu'on n'ait pas eu notre adresse, qu'on n'ait pas mis nos shoots. TCO va démontrer son envie de vouloir se hisser en finale et va asséner des coups à la défense des Rouges. Les pivots et les intérieurs vont faire le job, le match va prendre une autre tournure. On retrouve un TCO entreprenant et dominant, tout réussi à l'équipe de Mamoudzou qui va prendre le match à son avantage.
La fin de ce match va être totalement folle et passionnante. Le BCM remonté à bloc va faire pression jusqu'à faire perdre la main au TCO. Vous savez que contre TCO, c'était pas du tout un match gagné avant parce que c'est TCO, tout le monde connaît TCO. Et voilà, nous on a su, ils ont gagné les 2 premiers cartons. Nous on a géré à partir du 4e carton, j'ai pris la main du match. J'ai commencé à gérer dès qu'il restait 4 minutes de la fin. TCO peut avoir des regrets car le match était à leur portée. Il y avait de la place pour gagner, mais le BCM a su faire preuve de calme grâce à son expérience. Mado est satisfait car son plan s'est déroulé comme prévu. Son équipe peut maintenant se préparer pour la grande finale face au Vautour Club de l'Abattoir. Une très belle affiche en perspective. Alors Hakim, comment on gère l'après-match quand on perd comme ça sur le fil vraiment sans avoir vraiment... vu la physionomie du match, vous ne méritez pas forcément de perdre, vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'était un match où on aurait pu gagner comme ils auraient pu gagner, tellement on a été proche pendant tout le match. Alors pour moi, sincèrement, je préfère perdre de 10 ou 20 points que de perdre un panier, quoi. Parce que c'est très frustrant. C'est pas agréable à vivre, quoi. Voilà. C'est clair. Je pense que c'est clair. Mais après, ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit aussi, Président, c'est que effectivement les 2 équipes étaient au coude à coude et on sent bien que ce championnat et cette Coupe de France sont très animés, notamment entre vos 2 équipes et puis celle des Vautours aussi, dont on parlera après. Fuselips aussi lors du classement. Et donc du coup, votre match est très représentatif du championnat de Mayotte, quoi. Tout à fait. Écoute, là, vous avez les prétendants au titre de championnat et même de la Coupe de France qui se sont affrontés. Donc, une des équipes là qui est passée va affronter l'autre prétendant de la Coupe. Ça sera un beau match. Je pense que le meilleur gagnera. Et du coup, justement, on va parler donc de cette finale. On va faire un petit pronostic. Président, je suppose que votre choix est fait. Non, quand on fait du sport comme ça, on essaie d'être réaliste. Et puis, si on est vraiment réaliste, sur le papier, ils sont favoris. Je dis pas ça pour... On va pas y aller en victime. On va y aller pour... Non, c'est pas le style du BCM d'y aller en victime. Du tout. On va pas y aller en victime. On va vraiment y aller avec l'idée de gagner le match. Mais on sait que sur le papier, ils sont plus forts. Après, le basket, c'est pas du papier. Ça va jouer sur le terrain. Allez, un petit pronostic, Hakim, pour nous. Écoute, Vautour à l'expérience, BCM aussi à l'expérience, parce que c'est des équipes quand même qui représentent souvent le basket mahorais. Maintenant, un match, ça se joue sur 40 minutes. Tout est ouvert. Je pense que personne n'est à l'abri d'une mauvaise passe. Alors, pronostic? Je ne veux pas m'avancer. Alexandre. Tout ça pour ça, attends. Ah non, mais là, c'est pas fort. Alexandre, avec le recul. Le recul, malheureusement, cette année, j'ai pas vu beaucoup de joueurs j'ai pas beaucoup vu de matchs de garçons, mais connaissant les 2 équipes, oui, Vautour, on va dire, sont les prétendants au titre, mais on peut avoir de grosses surprises. Je dirais qu'il pourrait y avoir une surprise du BCM. C'est vrai qu'en regardant le championnat, on peut avoir de grosses surprises. Alors justement, on parle de championnat, et maintenant on va aborder le championnat donc, de Mayotte, 5e journée du championnat, où justement là on a aussi eu une grosse animation dans les matchs, et une équipe TCO qui finalement fait encore parler d'elle, beaucoup d'actualités sur vous, notamment Kim. Écoute, TCO, je pense qu'on commence à avoir notre place au niveau du basket mahorais depuis 2-3 ans. Maintenant, quand il y a eu confrontation entre Vautour et BCM, Vautour et TCO, c'est toujours des matchs très intenses. Les victoires se jouent toujours à 1 ou 2 points et voilà, donc il n'y a rien qui a changé de ce côté-là. Ceci étant, je pense que Vautour s'est beaucoup renforcé cette année et je pense qu'ils avaient gagné le match avant de le jouer et ça leur a joué un mauvais tour. Alors justement, pour vous, ça vous relance dans ce championnat, c'est clairement dit, cette défaite de 2 points qui était un peu rageante vous a permis donc de peut-être vous remettre rapidement dans le bain pour aller jouer contre Vautour. Et justement, on a fait un sujet sur ce match, ça va nous permettre d'en parler après. Je propose qu'on regarde le sujet tourné par Élisée et JN.
Le match opposant TCO à Vautour ce samedi soir sur le terrain de Mgombani relevait d'une importance capitale pour TCO suite à leur défaite en demi-finale de la Coupe de France contre BCM. Le match commence comme sur un round de boxe. Les deux équipes se sont jaugées mutuellement pendant le premier quart-temps. On pourrait penser que Vautour, leader du championnat à l'heure actuelle, va s'imposer facilement. Troisième quart-temps, TCO revient à la marque en imposant plus son jeu, aidé par ses supporters. Le début du quatrième quart-temps se fait à quasi-égalité. C'est nous qui imposons notre jeu, notre rythme. C'est cette défaite, j'irais même jusqu'à dire qu'il nous la fallait pour qu'on puisse redescendre un peu sur terre, en fait, on n'est pas imbattable. Ça, c'est la loi du sport, c'est comme ça. Des faits de jeu, il y en a tout le temps. Dans la victoire comme la défaite. Donc là, c'est une défaite qui nous fait mal parce que c'est juste avant la finale. Durant celui-ci, les équipes se rendent coup pour coup. La tension monte. À la fin du temps réglementaire, les deux équipes sont à égalité, entraînant une prolongation de 5 minutes. Le match se termine dans les dernières secondes où TCO fait un tir à 3 points. Les 3 points de la victoire, score final 83-80 pour TCO. Il fallait juste qu'on confirme comme quoi on était les prétendants. On est des prétendants avec l'équipe, nos adversaires du jour. Moi, je savais que les prétendants au titre seraient Vautour et nous, sincèrement. Donc maintenant, psychologiquement, on a un ascendant psychologique là, après ce match-là. Maintenant, c'est Vautour. Hein. C'est des guerriers, c'est des compétiteurs. Ils sont comme nous. Donc je pense qu'ils ne vont rien lâcher. C'est sûr qu'on va se retrouver et il y aura match encore une fois. Ce match relance TCO dans sa position d'outsider principal contre Vautour. Alors, c'était pas la peine de vous venger en refaisant la même à une autre équipe, Hakim. Oui, là c'est vrai, ce coup-là, on a changé les rôles. Hein. Là c'est moi qui gagne pour un panier, mais ça fait du bien quand on gagne. Oui, je veux bien croire. Voilà. Du coup, président, inquiétez-vous parce qu'ils ont énervé Vautour là du coup. Hein. Moi je pense que... Il n'y a pas à être inquiet, ça reste du basket, on verra. Ouais, bien sûr, ça reste pour la boutade aussi, hein, bien sûr. je sais bien. Donc je propose qu'on regarde le tableau des résultats de cette 5e journée, parce qu'il y avait cette actualité qui vous concerne directement, mais aussi d'autres matchs et d'autres équipes qui ont joué pour cette 5e journée. Donc je propose qu'on regarde. BCM Jeunesse Canon, c'est un match qui a été très très serré aussi pendant une bonne partie du jeu. Je ne sais pas si vous avez pu voir, hein, je crois, une partie. J'ai vu tout le match. Président, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, au début du match, ils étaient largement devant. À un moment donné, ils menaient même de 12 points. Oui. Et puis en deuxième mi-temps, on a haussé un peu le niveau, puis on est passé devant. Et une fois qu'on est passé devant, ils ne sont plus revenus. C'est ce qui fait votre qualité, rapidement je le dis, mais vous savez gérer un match de bout en bout, et c'est ce qui fait que c'est jamais gagné avec vous, qu'il faut se tenir toujours prêt. Sur les autres résultats, donc TCO Vautour, on vient d'en parler. ABS Sada contre Fuselips, on voit que Fuselips se maintient elle aussi, on verra dans le classement l'équipe. Ensuite Golden Force, donc j'ai eu le résultat tout à l'heure. Donc Golden Force a perdu contre Jeux d'Afrique. 64 pour Jeux d'Afrique, 57 pour Golden Force. C'est un peu une actualité qui change parce qu'on s'attendait plutôt à un résultat en faveur de Golden. Et puis le dernier match qui a été reporté puisque Étoile Bleue de Kaweni revenait de son stage à Madagascar. C'est pas fini ça, ces stages ça y est, ils sont revenus. Ils sont revenus. Voilà, tout à fait. Oui, il y a des moqueurs, il y a beaucoup de moqueurs, oui, c'est vrai. Alors le classement provisoire, bien évidemment. Donc on retrouve, si on regarde bien, on retrouve 3 équipes au classement pour l'instant, BCM, Fuselips et Vautour à égalité. Sachant que pour défendre certaines équipes qui sont juste en dessous, comme TCO et Jeunesse Canon, enfin surtout TCO, il y a des matchs qui sont à refaire. 2 matchs, tout à fait. Golden Force, 3e position, ABS Sada, Étoile Bleue de Kaweni, Jeux d'Afrique, Kaweni 4 points. Et Mangajou 3 points, sans tenir compte des matchs reportés. Donc, voyons voir maintenant du côté des femmes ce qui s'est passé. Il y avait un match entre Vautour et le BCM.
Voilà, c'est tout à fait ça. Cette 5e journée qui, pour nous, grosse actualité sur les femmes, avec un match qui était une espèce de... C'est l'avant-goût de la finale. L'avant-goût, et peut-être une répétition, ou changer les gammes, ou pour certaines équipes, c'est à voir justement, qui opposait donc Vautour au BCM. Coach, un petit mot là-dessus, rapide ? Je dirais que sur ce match-là, on peut pas dire que c'était une finale avant l'heure. Je pense que le match prochain sera différent, en sachant que leur meilleure joueuse actuellement est blessée. Et je pense qu'ils l'ont laissé peut-être souffler pour qu'elle puisse jouer la finale. Donc le match sera obligatoirement différent. Nous, on a fait un match très sérieux. Comme d'habitude, depuis qu'on revient de Madagascar, les filles sont très sérieuses, elles vont à l'entraînement, ça joue bien. Encore, oh là là. Madagascar. C'était pas pour un stage. On entend beaucoup parler de Madagascar sur cette île. Cette fois-ci, c'était pas pour un stage, c'était pour la coupe, tout le monde le sait. Voilà. Oui, c'est pour rigoler. Et justement, on peut regarder le sujet tourné par Alizé Gel qui va étayer votre propos. Exactement. Et on pourra rebondir là-dessus après tout à fait. Pour parler de ça. Dimanche soir, les filles de Vautour recevaient Mtsapéré en match de championnat. Dès le début du match, les Mtsapéroises imposent leur jeu et ne laissent aucune chance aux Verts de marquer un point. 12-0 à la moitié du premier quart-temps, le match semble déjà joué. L'absence de la numéro 7 des Vautours se fait remarquer, même si la numéro 14 et la numéro 6 ne lâchent rien face à cette équipe de BCM qui semble bien préparée. Les efforts des Verts vont finir par payer, même si seulement un point est marqué dans la première mi-temps. 23-1 pour BCM. C'est ça que tu as le droit de le faire. Tant que c'est pas comme ça. Par contre, si tu es comme ça, elle n'a pas le droit de venir te chercher. On peut pas dire vraiment basculer, mais c'est vrai qu'il y a eu un petit relâchement de notre part. Ce que je m'attendais, ça fallait que ça arrive à un moment honnête. On est chez eux, donc c'est normal qu'elle marque un ou deux paniers, que nous on se relâche, voilà, tout simplement. Mais bon, j'étais confiant jusqu'au bout. Je m'inquiétais pas plus que ça parce que ce soir, il y avait pas Vautour, elle n'était pas vraiment au rendez-vous, quoi. Dès la reprise du troisième quart-temps, les filles de l'abattoir essaient de revenir dans le match. En alignant 10 points consécutifs, le match prend alors une autre tournure, bien que l'avance de BCM reste confortable, avec 48-20. Dans le dernier quart-temps, les deux équipes commencent à se fatiguer. Malgré la résistance des petites terriennes et un léger relâchement des Mtsapéroises, l'écart du score ne bouge pas. Et BCM file vers la victoire. Déjà, les filles, la semaine prochaine, on peut gagner un championnat et qu'ils nous battent en finale. Ils peuvent gagner et on peut les battre en finale. Et là, ce soir, ils ont gagné. On verra la semaine prochaine. Le coup de sifflet final retentit sur un score final de 57-25 en faveur des filles du BCM qui ont maîtrisé leur match du début à la fin. Quelques jours, ces deux équipes se rencontreront à nouveau pour la finale de la Coupe de France régionale féminine. Ce score augure-t-il déjà une victoire du BCM ? Alors justement, on parle de ces finales de Coupe de France. Je pense qu'il est important de préciser aux téléspectateurs, pour ceux qui ne le savent pas, qu'elles auront lieu donc samedi prochain. Hakim, vous me corrigez, Sam Sangamouji. Donc samedi prochain, pour les filles à 17h et pour les garçons à 19h. Voilà. Donc coach, vous disiez justement tout à l'heure que l'équipe des Vautours n'était pas forcément au complet et que ça avait peut-être été assez... ça avait pesé sur le match en votre faveur aussi. Vous diriez que pour cette finale là qui arrive, certainement toutes les joueuses seront présentes face à votre équipe. Vous le voyez comment ce match du coup ? En tout cas, je le sais pas, j'ai pas de source, mais bon. Imaginons que l'équipe est complète. Je pense que c'était prévu comme ça. Je leur souhaite qu'elle soit au complet. C'est pas grave, c'est pas le problème. Moi, je pense que le match sera peut-être un petit peu différent parce que c'est un match de finale. C'est une finale. Rien n'est jamais joué. Mais je suis plutôt confiant parce que nous, on travaille. On est bien dans nos baskets, bien dans notre basket, justement. Donc, en ce moment, ça va. Donc, je suis plutôt confiant. Voilà. Ça se sent et ça se voit en tout cas. Puis vous êtes, à la différence des hommes, vous êtes l'équipe leader féminine BCM. C'est vous les leaders du championnat. Oui, pour l'instant. Ouais. Pour l'instant. Donc ça se sent. Un petit pronostic, Khaled ? Ils sont deux quand même en face de moi. Oui, c'est ça qui est difficile en fait. Mouillé, t'as vu. Non, franchement, c'est difficile de pronostiquer parce que là, on a vu une large victoire du BCM, mais comme le disait le coach, ce serait un match tout à fait différent. Ce serait un contexte différent. Les ambitions seront différentes.
Donc c'est très difficile de dire à l'avance ce qui va se passer. Il y a beaucoup de Normands ici. Hakim, rapidement. C'est une finale. Là, moi, je m'avance pas. Pareil. Parce que tout peut se jouer sur un match comme ça. Complètement. C'est difficile de pronostiquer. Ouais, très bien, donc pas de pronostic, tant pis pour nous. Mais cette 5e journée ne concernait pas que les Vautours et BCM, mais concernait aussi d'autres équipes. Donc on va revenir sur les résultats de ce week-end pour les dames, avec notre tableau de résultats. Donc se jouait aussi un match Chicago contre Golden Force, où on voit Golden Force toujours monter encore d'un cran, petit à petit, sur ses adversaires. Fuselips qui contre Barakani. Donc Barakani, une équipe de jeunes quoi, qui vient de monter, et on sent qu'elles sont joyeuses, heureuses, mais un peu inexpérimentées aussi. Donc on voit un score relativement large pour Fuselips. Donc Vautours BCM, on vient d'en parler, et Étoile Bleue, à noter quand même qu'Étoile Bleue a gagné contre Jeunesse Canon. Il y a du progrès. Voilà, tout à fait. Donc elles ont un effectif un peu plus complet, et en même temps qui commence un peu à prendre place sur les terrains. Donc le classement du championnat. On voit donc BCM leader de 8 points, juste derrière sa caracole, Fuselips, Golden Force et Vautours à 7 points. Barakani, Jeunesse Canon 5 points, et Chicago, Étoile Bleue de Kaweni 4 points. Des choses à rajouter, messieurs, sur le championnat féminin? Peut-être un petit mot rapide? Je vois par rapport au match que j'ai suivi un peu, BCM quand même a un peu plus... un jeu beaucoup plus animé et beaucoup plus structuré, voilà. Et donc pour le moment c'est normal qu'il soit devant, quoi. Ça c'est votre patte, c'est votre griffe, coach? Je dirais que non, un petit peu peut-être, mais j'ai surtout, on travaille surtout sur, on a la chance d'avoir une belle équipe cette année. On a fait une recrue, une bonne recrue. On a une jeune joueuse qui était déjà du BCM, Mélissa, qui est revenue. Donc on a une belle équipe cette année. On est chanceux. On a récupéré ces 2 joueuses, plus les anciennes qui sont toujours là, bien présentes, qui travaillent et qui justement rentrent dans ce travail de structure où on structure plus notre basket, et ça commence à porter ses fruits. Alors justement, on parle de structure, et ce qui va me permettre un petit peu d'introduire un peu le sujet suivant. En parlant de structure, pour avoir une structure, il faut des règles, il faut un cadre. Et je voulais revenir sur un petit débat, enfin pas forcément un débat, mais plutôt une clarification de certains points importants. Et c'est pour ça aussi qu'Hakim, vous êtes là ce soir, non seulement en tant qu'entraîneur du TCO, mais aussi en tant que président de la commission arbitrale, si je ne m'abuse. Et donc du coup, ce qui nous intéresse un peu, c'est de pouvoir parler avec vous des sanctions, des commissions, suite à des techniques, des disqualifiantes, ou toutes ces choses-là, peut-être de clarifier un petit peu ce débat qui s'anime un petit peu en ce moment au niveau des équipes essentiellement masculines, pour mettre un cadre et donner un peu le ton à tout le monde et voir où on va, quoi. Ok, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Non, mais c'est-à-dire peut-être expliquer un petit peu les disqualifiantes, ce que ça entraîne, okay. Notamment de mettre un petit peu d'ordre. Alors, une faute disqualifiante a 2 sens. Il y a une faute disqualifiante sans rapport, c'est-à-dire après le match, l'arbitre juge que le joueur a commis une erreur, il s'est excusé, après le match, ça s'arrête là. Pas de souci. Une disqualifiante avec un rapport, automatiquement se suit avec une suspension du joueur. C'est-à-dire il y a un rapport qui est établi avec les officiels après la rencontre, qui va à la Ligue, et la commission de discipline se saisit de ce rapport et de l'incident, et c'est la commission de discipline qui inflige les sanctions par rapport aux joueurs. Et si l'acte qui mérite sanction est grave, il peut y avoir des suspensions qui peuvent aller jusqu'à 1 an. On ne peut pas sanctionner des joueurs ou des dirigeants au-delà de 1 an, nous, Ligue 1. Après, c'est la Fédé qui prend des décisions, parce que quand les sanctions qu'on veut donner dépassent l'année, on est obligé ça passe à la Fédé. Alors ça, c'est plutôt clair. La question qu'on peut se poser, c'est ces commissions se réunissent de manière... c'est-à-dire, il y a des dates où c'est en fonction justement des disqualifiantes et des sujets particuliers? Alors, ça dépend. Parce que quand ça se passe sur le terrain, s'il y a une disqualifiante avec rapport,
automatiquement, la commission sportive reçoit la feuille de marque, étudie le cas et balance le rapport avec la feuille de marque à la commission de discipline qui ouvre un dossier disciplinaire par rapport aux joueurs. Alors si on s'arrête sur ce point, Ok. le temps entre ces deux parties, le moment de prendre conscience de la disqualifiante avec rapport, que ça arrive à la commission, ça peut prendre jusqu'à combien de temps ça? Ça dépend. Si la commission regarde la feuille de marque le mardi, parce que les feuilles de marque, normalement c'est tous les mardis que la commission se réunit, si la commission regarde la feuille de marque le mardi, le mercredi passe à la commission de discipline, le jeudi, la commission de discipline peut statuer. D'accord. Maintenant, si le rapport est, parce qu'il y a une lenteur, hein, si les rapports, la feuille de marque est arrivée à la Ligue, mais les rapports des officiels n'est pas là, la commission de discipline ne peut pas statuer. Il faut que les officiels envoient les rapports, il faut que le joueur sanctionné ou la personne sanctionnée, si c'est un dirigeant, envoie son rapport aussi, parce que chacun a le droit de s'exprimer pour se défendre, bien sûr. Donc, à partir du moment où tout le monde s'est exprimé, là, la commission de discipline se réunit justement pour statuer. Mais la commission de discipline ne statue pas tant que les rapports ne sont pas là. Donc ça peut être plus ou moins long. Ça peut être long comme ça peut être court. Et la commission de discipline peut être saisie par le secrétaire de la Ligue ou le président de la Ligue. D'autres personnes ne peuvent pas saisir la commission, s'il y a un incident. Alors imaginons le joueur est sanctionné dans un premier appel, c'est-à-dire par la commission directement. Est-ce qu'il a des recours? Est-ce qu'il peut continuer à jouer? Parce que j'ai cru comprendre que tant que la commission n'était pas passée, le joueur ne pouvait pas jouer. Tout à fait. Alors est-ce qu'il a quand même des moyens de jouer malgré tout? Alors, la réponse, elle est simple. Le joueur n'a pas le droit de jouer tant qu'il est sanctionné par la commission de discipline. Maintenant, excusez-moi, parce que moi je suis un petit peu novice là-dedans. Il se prend la disqualifiante avec rapport, boum, il arrête de jouer. Oui, il arrête de jouer. Il ne peut pas jouer. Il ne peut pas jouer, ça c'est pareil pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde. Tant que la commission de discipline n'a pas statué. La commission de discipline statue. La commission de discipline statue, il stoppe, sanctionne le joueur. Il a tant de matchs à ne pas jouer. Il se pourrait que le nombre de matchs, il les ait déjà passés. C'est-à-dire, voilà. Mais s'il ne les a pas encore fait, il est obligé de ne pas jouer. Peut-il faire appel? Il peut faire appel, mais l'appel ne se fait qu'à la fédération. Et une fois qu'il a fait appel, l'appel est suspensif au basket. Donc il peut continuer à jouer une fois que l'appel est fait? Il peut rejouer, mais si la fédération donne raison à la commission de la commission discipline, et qu'il ne remet pas, parce que la commission fédérale d'appel peut donner une date de la prise en compte de la sanction. Si la commission d'appel fédérale n'a pas donné de date, c'est-à-dire qu'on revient à les dates initiales, là, tous les matchs que le joueur a joués seront perdus et par pénalité. D'accord. Président, vous avez des questions par rapport à ça? Parce que vous êtes quand même relativement, des fois, vous pouvez être concerné. Il a été assez clair là-dessus, donc il n'y a pas de... Je pense que tous les dirigeants des clubs savent que quand leur joueur prenne une disqualifiante avec rapport, il ne peut plus jouer tant qu'il n'est pas passé en commission de discipline. Et ce qui est un peu compliqué à gérer là-dedans, c'est que pendant ce laps de temps, il n'y a aucun recours possible. Tant que la commission n'a pas statué. Il n'y a pas d'appel suspensif, il n'y a rien du tout. Non, tant que le joueur n'est pas passé en commission, il n'y a aucun recours possible. Il attend que la commission passe. Et une fois que la commission est passée, là, on peut faire. Si on n'est pas d'accord avec, parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord avec ce que dit la commission. Si on n'est pas d'accord, là, on fait appel à la Fédé. Mais tant que la commission n'a pas statué, aucun recours n'est possible. Concrètement, vous avez des commissions la dernière qui vont arriver là ou pas? Oui, on a BCM, un joueur de BCM. On a déjà statué. Ça sort demain, ça sortira. Oui, voilà. Non, ça sortira jeudi plutôt. D'accord, très bien. Bon, merci beaucoup. On va faire attention à la sortie qu'il n'y ait pas de transaction suspecte entre vous deux. Non, il a déjà, le joueur en question a déjà vécu sa suspension, quoi. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la sanction est rétroactive. C'est-à-dire que ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que quand il a pris la disqualifiante, il joue pas. Au moment où il est jugé, si on lui dit que vous prenez un mois, on va prendre en compte le temps qu'il a déjà fait. Donc, très bien. Et voilà, sur ce, nous arrivons donc à la fin de cette émission. On se dit à lundi prochain. Sauf si je pars à Madagascar faire un stage dans une télé, on ne sait jamais si le patron nous envoie là-bas. J'ai comme l'impression que Cozy aime beaucoup Madagascar. Il y a différents types de stages, quelle est l'attention. Sur ce, à lundi prochain, entre 20h et 21h sur Cozy FM 106.9 et sur KTV.
Bye bye, à la semaine prochaine. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.